car il y a une dimension prophétique dans les fêtes bibliques, car ce sont les fêtes bibliques. Ces fêtes sont en fait les seules fêtes qui aient une sanction, une approbation divine. Nos fêtes, Noël et autres, n'est-ce pas, ne sont pas à proprement parler des fêtes bibliques. Et elles n'ont pas cette sanction divine que les fêtes d'Israël ont. Ceci dit, je voudrais faire tout de suite une première restriction en disant que je ne suis pas judaïsant et que je n'invite personne à cesser de fêter les fêtes chrétiennes pour se mettre à fêter les fêtes juives. Pas plus que je n'invite personne à respecter le Shabbat, manger kasher ou choses semblables. Ce que nous voulons, c'est dégager la signification spirituelle de ces choses, comme le dit l'apôtre Paul dans l'Épître aux Colossiens, quand il dit que c'était l'ombre des choses à venir. L'ombre des choses à venir, ça veut dire qu'il y a dans ces réalités quelque chose de prophétique. Et c'est cette dimension prophétique de ces fêtes que nous voulons essayer de dégager pendant ces jours. Après cette introduction, je voudrais dire un mot sur les fêtes en elles-mêmes. Fête est un mot piégé en français, tout comme d'ailleurs beaucoup de mots bibliques. Parce que quand on dit fête, on pense à la manière grecque. Et la fête, c'était quelque chose d'éminemment païen dans la culture hellénistique. C'était le débordement des passions, où chacun laissait libre cours à ses instincts, etc. On pouvait tout faire, ce qu'on ne faisait pas les autres jours. Et c'est resté dans notre mentalité actuelle, comme disait Fabienne tout à l'heure, faire la fête. Or, le mot fête n'apparaît pas dans les textes bibliques, et je vous invite à lire justement dans le chapitre 23 du livre du Lévitique, livre qui est un des plus méconnus par les chrétiens. Et en anglais, il y a une expression quand on veut désigner quelque chose qui est quasiment incompréhensible, on dit ce sont des sermons tirés du Lévitique. C'est tout dire. Eh bien, nous allons nous arrêter sur le Lévitique, justement. Et chapitre 23, verset 1er, nous lisons ceci. L'Éternel parla à Moïse et lui dit, parle aux Israélites, tu leur diras, alors ici, dans ma version, on traduit, les solennités que vous publierez seront de saintes convocations. Le mot qui a été traduit dans la version que j'utilise ici par solennité, c'est le mot hébreu modi'in, c'est-à-dire littéralement des rendez-vous. Les fêtes du Seigneur sont avant tout des rendez-vous où Dieu donne rendez-vous à son peuple pour y rencontrer Dieu. Des temps où l'on sort de ses habitudes, où l'on sort de la routine, où on se sort des préoccupations habituelles pour se consacrer tout entier dans une recherche de Dieu. Des temps privilégiés, des temps mis à part pour cette rencontre entre l'homme et son Dieu. Et il y a, dans ce sens-là, deux types de ces rencontres, deux types de moadines. Ce que l'on appelle les fêtes austères, et c'est le cas justement de la fête dont nous allons nous entretenir ce soir, qui sont ainsi nommées parce qu'elles ne sont pas spécialement joyeuses. Et puis il y a les fêtes joyeuses aussi, il y a les deux. Et pendant ces fêtes d'automne, nous aurons l'occasion de voir les deux types de rencontres, de moadines. Alors j'ai toujours un petit peu de scrupule à employer le mot fête, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, ce mot il est piégé. Là, il s'agit de ces moadines, ces rencontres avec Dieu. Il y a parmi le calendrier hébraïque, tel qu'il nous est décrit dans la Bible, deux grandes périodes pour ces rencontres, pour ces moadines. Les fêtes de printemps, qui sont au nombre de 2, Pâques et Pentecôte, et les fêtes d'automne, qui sont au nombre de 3. Entre ces fêtes, se sont intercalées plus tard dans le calendrier juif des fêtes qui ne sont pas spécifiquement bibliques. Ça veut dire qu'ils n'étaient pas prescrites dans ce que nous appelons, dans ce que les nations appellent l'Ancien Testament.
mais qui sont des fêtes qui se sont rajoutées plus tard, telle la fête de Hanouka, qui n'est pas citée dans l'Écriture, si vous préférez dans l'Ancien Testament, mais qui l'est dans le Nouveau Testament et que Jésus a fêté. Bon, ce n'est pas notre sujet ce soir, je le laisse. Les fêtes d'automne sont au nombre de 3. La fête des chauffards, encore appelée Rosh Hashanah, c'est-à-dire Nouvel An, je vais expliquer pourquoi tout à l'heure. La fête de Kippour, ou la fête des expiations, qui est la fête austère par excellence, on en parlera demain. Et puis la fête de Sukkot, qui est la fête joyeuse par excellence, et que l'on appelle parfois tout simplement la fête. Quand on dit la fête, on comprend que c'est Sukkot, qui elle au contraire est la fête la plus joyeuse de l'année. Ça aussi nous aurons l'occasion d'y revenir. Ce soir, nous parlerons donc de la fête des chauffards, et ça je vous invite à lire 2 textes, toujours dans le livre du Lévitique, au chapitre 23 et au verset 23, dans le même chapitre que nous avons lu tout à l'heure, mais au verset 23. L'Éternel parla à Moïse et lui dit, « Parle aux Israélites et tu leur diras, le 7e mois, le 1er jour du mois, vous aurez un jour férié, rappelé par une clameur. C'est une sainte convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage servile et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. » Et dans le livre des Nombres, maintenant, chapitre 29 et verset 1er, un texte qui est équivalent à celui-là, donc Nombres 29 et verset 1er, le 7e mois, le 1er jour du mois, vous aurez une sainte convocation, vous ne ferez aucun ouvrage servile, ce sera pour vous un jour marqué par une clameur. Le mot clameur ici est un mot très particulier, difficile à traduire en français. L'hébreu dit par une troua. Troua, littéralement, c'est le son du chauffard. Ça veut dire, il faudrait traduire plus exactement, vous aurez une convocation qui sera marquée par le son du chauffard. Voyez-vous, on appelle souvent cette fête la fête des trompettes. Là aussi, c'est un mot qui nous trompe, si je peux me permettre ce jeu de mots. Parce que quand on parle de trompette en français, on pense essentiellement à un instrument de métal. Il y avait dans le culte israélite, le culte biblique, une place pour des trompettes de métal. Mais à côté des trompettes de métal, il y a ce que l'on appelle le chauffard. Et le chauffard n'est pas une trompette de métal, mais une corne de bélier ou une corne d'antilope, c'est-à-dire une corne, on dit en hébreu, de haïl, qui peut se traduire à la fois par bélier ou par antilope. Alors nous allons voir justement quelle est la signification de cette fête des chauffards. Premier point, il nous est dit ceci, le 1er jour du 7e mois, vous aurez cette rencontre avec Dieu, cette sainte convocation, ce rendez-vous avec Dieu. Le 7e mois, le 1er jour du 7e mois. En lisant la Bible, vous avez tous remarqué l'importance du chiffre 7. 7, c'est le chiffre de la perfection, la combinaison entre le chiffre de l'homme, 4, la terre, les 4 coins cardinaux, et 3, le nombre de Dieu. Par conséquent, c'est le chiffre de la rencontre avec Dieu. Et toutes les fêtes d'automne vont avoir lieu le 7e mois de l'année. Que ce soit la fête des chauffards, que ce soit la fête du Kippour, ou que ce soit la fête de Sukkot, le 7e mois. Ça veut dire un mois privilégié pour ces rencontres avec Dieu. Voyez-vous, il y a des cycles de 7 dans, pourrait-on dire, le calendrier liturgique biblique. D'abord, l'importance du 7e jour. Le 7e jour est le jour du Shabbat. Le jour où l'on cesse toute activité, c'est le sens du mot Shabbat, pour consacrer ce jour à la rencontre avec Dieu. Une fois toutes les semaines, le 7e jour. Puis, nous avons 7 fois 7 semaines. Et c'est la fête des semaines, comme on l'appelle en hébreu, si vous préférez la fête de Pentecôte.
Entre Pâques, à partir de Pâques, on va compter 7 semaines, et au bout de ces 7 semaines, 49 jours plus 1, le 50e jour, c'est la fête de Pentecôte ou la fête des semaines. 7 fois 7 semaines. Et puis nous avons l'importance du 7e mois. Le 7e mois où se célèbrent ces fêtes d'automne. Et puis, on va compter aussi 7 années. 7 années, et la 7e année sera l'année de relâche, où la terre va devoir se reposer. Et aussi, c'est une année que l'on va consacrer à la rencontre avec Dieu. C'était l'année où les prêtres devaient faire la lecture publique de la Torah devant tous ceux qui étaient capables de l'entendre, des plus âgés jusqu'aux plus jeunes, parce que pendant cette année où ils travaillaient moins en tout cas, ils avaient le temps pour se consacrer au Seigneur. Et puis on compte 7 Shabbats d'année, 7 fois 7, et la 50e année, c'est l'année du jubilé, l'année de la libération qui est le symbole de la libération messianique et de la venue du royaume messianique. Alors voyez-vous, nous nous trouvons ici dans le cadre de ces cycles de 7. Le 7e mois, ici, est un mois extrêmement important. C'est un mois qui, en principe, doit être consacré au Seigneur. Et maintenant, dans la tradition, il nous est dit ceci. Ce sera donc un jour qui sera marqué par le son de la troua, c'est-à-dire du chauffard, nous l'avons vu tout à l'heure. Vous sonnerez du chauffard et vous serez présents au souvenir de l'Éternel. Quel est le but de cette fête des chauffards, où à plusieurs reprises pendant les 2 jours de la fête, parce que c'est une fête qui se célèbre 2 jours, elle va commencer donc le 29 au soir cette année et se prolongera pendant 2 jours à partir du 29 au soir. Le but, c'est de se rappeler au souvenir de l'Éternel. Pourquoi faut-il se rappeler au souvenir de l'Éternel? Dieu aurait-il des trous de mémoire? Dieu oublierait-il ses enfants? Bien sûr que non. Qu'est-ce que cela veut dire quand il nous est dit à de nombreuses reprises dans la Bible que Dieu se souvient? La première fois qu'il est question de Dieu qui se souvient, c'est lorsque Dieu se souvient de Noé et de tous les animaux qui étaient avec lui dans l'arche. La deuxième fois, c'est lorsqu'il se souvient de Sarah pour accomplir ses promesses et pour faire en sorte que, après ces années de stérilité, elle devienne enceinte et elle accouche de cet enfant dont nous allons parler tout à l'heure, qui est au centre justement de cette fête des chauffards, qui est Isaac. Dieu se souviendra aussi de Hannah, la mère du prophète Samuel, qui elle aussi était stérile. Et on lit aussi pendant la fête de la fête de Rosh Hashanah, la fête des chauffards, on lit l'histoire de Hannah et de la naissance miraculeuse du prophète Samuel. Dieu se souvient aussi de Babylone la grande pour lui donner le châtiment qu'elle mérite. Qu'est-ce que la Bible dit quand il nous est dit que Dieu se souvient? Le temps où Dieu se souvient, c'est le temps où il accomplit ses promesses. Dieu avait promis à Noé et aux animaux qu'il allait les délivrer de cette grande épreuve que serait le déluge. Il avait promis à Sarah qu'elle enfanterait un fils. Il avait aussi promis implicitement à Anne, Hannah, la mère de Samuel, qui avait senti dans son cœur que sa prière était exaucée. Et au temps fixé par Dieu, il y a un temps fixé. C'est aussi l'idée des fêtes. Les moadines, ce sont des temps fixés. Des temps fixés par Dieu. Il y a des temps fixés. Et quand le temps est arrivé, Dieu accomplit ses promesses. Pendant tout un temps, il peut sembler que Dieu a oublié ses promesses. Dieu n'accomplit pas ce qu'il a promis. Et puis quand vient le temps, Dieu se souvient, ça veut dire qu'il accomplit ses promesses. Et le temps de Rosh Hashanah, ou de la fête des chauffards si vous préférez, c'est le temps où l'on va demander à Dieu d'accomplir ses promesses. Où l'on va demander à Dieu d'actualiser
ce qu'il a promis dans sa parole, parce qu'on arrive à ce temps de plénitude qu'est le 7e mois. Et le temps de la fête des chauffards, c'est le temps de l'accomplissement. Vous sonnerez du chauffard et vous serez présents au souvenir de l'Éternel. Sonner du chauffard, c'est donc demander à Dieu d'accomplir ses promesses. Ainsi, Dieu va se souvenir de l'homme. Vous vous souvenez aussi de cette prière de Néhémie qui revient à plusieurs reprises dans son livre. « Souviens-toi de moi favorablement, ô mon Dieu, à cause de ce que j'ai fait pour ce peuple. » C'est-à-dire, fais-moi du bien. Dieu se souvient de l'homme, mais l'homme aussi se souvient de Dieu. Et vous savez, le peuple d'Israël, c'est le peuple du souvenir. Le peuple d'Israël a une mémoire phénoménale. Il se souvient. Tu te souviendras de la sortie d'Égypte tous les jours de ta vie, dit le livre de l'Exode. Et on ne compte plus le nombre de fois où il est question pour le peuple d'Israël qu'il est à se souvenir. Souviens-toi du jour du Shabbat pour le sanctifier, etc. Dans le Nouveau Testament, chaque fois que vous prenez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez, vous rappelez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. La Sainte Seine est un mémorial, un souvenir. Paul dira à Timothée, souviens-toi de Jésus-Christ. Est-ce que Timothée risquait d'oublier Jésus-Christ au service duquel il était? Non. Mais quand on se souvient, on actualise aussi les promesses de Dieu. Ce n'est pas simplement Dieu qui actualise ses promesses, mais c'est l'homme aussi, quand il se souvient de Dieu, qui rend réel, qui rend actuelles les promesses de Dieu. Ça veut dire que Dieu n'est plus seulement celui qui s'appelle « j'étais », celui qui agit dans le passé, mais celui qui agit aujourd'hui, qui s'appelle « je suis ». Car ce que Dieu a fait hier, les délivrances, les miracles dont on se souvient, tu te souviendras de la sortie d'Égypte tous les jours de ta vie. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, tu dois sortir d'Égypte. Et la première des 10 paroles, je ne dis pas les 10 commandements parce qu'il n'y en a que 9, la première parole n'étant pas un commandement, dit ceci, « Je suis l'Éternel ton Dieu », non pas qui t'ait fait sortir du pays d'Égypte, mais qui te fait sortir du pays d'Égypte et qui te délivre de la maison des esclaves. Pas seulement je l'ai fait hier, mais je le fais aujourd'hui. Chaque fois que tu invoques le nom du Seigneur, le Seigneur est celui qui vient pour te délivrer, comme il a délivré son peuple autrefois. Et quand tu te souviens de Dieu, quand tu te souviens du sacrifice de Jésus à la Sainte Seine, eh bien, tu le rends actuel, tu le rends présent, tu as le pardon des péchés, de tes péchés dans ce moment-là, tu as la guérison, tu as la vie éternelle et tu as la promesse de participer au banquet eschatologique, au banquet au dernier jour dans le royaume de Dieu. C'est tout ça la Sainte Seine, quand tu te souviens. Alors, le temps de la fête des chauffards, c'est un temps où l'on se souvient, Dieu se souvient de l'homme et l'homme se souvient de Dieu. On n'aborde pas cette fête n'importe comment. Il y a toute une préparation qui s'impose. Nous sommes aujourd'hui le 25e jour du mois d'Elul, c'est-à-dire le dernier des mois de l'année juive. Et ce mois d'Elul est un mois très important. C'est un mois de préparation à toutes les fêtes d'automne. Pendant cette période d'un mois, des mois de 29-30 jours, puisque ce sont des mois lunaires, chaque matin, surtout les Juifs orientaux, les Juifs occidentaux, c'est moins prononcé, mais les Juifs orientaux en particulier n'hésitent pas à se lever pour être à 6 heures à la synagogue avant le travail, pendant tout un mois. Et là, on répète ce qu'on appelle les slichot, les demandes de pardon. Ça veut dire on va mettre sa vie en règle avec Dieu pendant ce mois d'introspection, où chacun va s'examiner lui-même, va voir où il en est spirituellement et voir s'il n'a pas à se repentir sur un point ou pour un autre. Le mois d'Elul est un mois de repentance. Et lorsque l'on a terminé la prière du matin, les prières du matin pendant le mois d'Elul, on commence à sonner le chauffard.
Et quand vous êtes à Jérusalem pendant le mois d'Elul et que vous promenez dans les rues de Jérusalem tôt le matin, vous entendez partout, n'est-ce pas, le son du chauffard. Ce sont des Israélites qui terminent la prière du matin et qui sonnent le chauffard pour se rappeler au souvenir de l'Éternel. Et en même temps, parce que le chauffard a aussi une autre signification. Le son du chauffard a plusieurs significations. Nous avons vu tout à l'heure que c'était un appel au souvenir du Seigneur, mais c'est aussi un appel de Dieu à la repentance, à la mise en ordre. Et quand pendant le mois d'Elul retentit le chauffard, les sages ont dit, le message du chauffard est celui-ci, réveillez-vous pécheurs, prenez conscience de l'urgence des temps et repentez-vous avant qu'il ne soit trop tard. Parce qu'il s'agit d'aborder ce temps des fêtes d'automne avec un cœur pur et avec une bonne conscience. Et le mois d'Elul est un mois où l'on profite justement de cette occasion de repentance qui est donnée plus que dans certaines autres périodes de l'année pour régler des problèmes qui ont été laissés en suspens pendant l'année. Et c'est ainsi que l'on voit des gens qui ont eu des problèmes, des querelles, se réconcilier pendant cette période. D'autres rembourser des dettes qu'ils avaient omises de rembourser. Bref, chacun s'efforce, dans la mesure de ce que le Seigneur lui a révélé, de mettre sa vie en règle avec Dieu pour arriver à cette fête des chauffards avec une bonne conscience et un cœur pur. C'est aussi une des raisons de cet appel du chauffard et ces appels à la repentance, ce qu'on appelle slichot, c'est-à-dire les demandes de pardon. Avant d'aller plus loin, je voudrais dire un mot du chauffard, qui est effectivement au centre de cette fête. Le chauffard s'appelle aussi en hébreu keren hayuval, la corne du bélier, si on veut. C'est un instrument non mélodique qui produit uniquement des sons qui peuvent être longs ou des sons qui peuvent être saccadés. Et au départ, le chauffard était un instrument de guerre, un instrument militaire. Il servait à donner des signaux. Ainsi, les sentinelles qui étaient postées sur les murailles, quand elles voyaient arriver l'ennemi, sonnaient le chauffard. C'est un instrument puissant qui s'entend de très loin et qui, par conséquent, peut être un signal d'avertissement disant « Attention, l'ennemi s'approche, vite !» que les guerriers se mobilisent pour venir à la défense de la ville, et puis que l'on prenne des précautions, qu'on ferme les portes, etc., pour faire face à cette invasion de l'ennemi. Le chauffard a été utilisé dans certaines circonstances guerrières de l'histoire du peuple d'Israël. Par exemple, au moment de la prise de Jéricho. On a toujours tendance à parler des trompettes de Jéricho. Et vous avez certainement vu des tableaux de peintres célèbres qui représentent les Israélites tournant autour des murailles de Jéricho avec des trompettes de métal. Comme je disais tout à l'heure, c'est l'erreur classique qu'on fait. La Bible est très claire. Les trompettes de Jéricho, je mets trompettes entre guillemets, n'étaient pas des instruments de métal, c'était des chauffards, des cornes de bélier. Et c'est au son de ces chauffards que les murailles de Jéricho se sont écroulées. Nous lisons aussi l'histoire du juge Ehud, qui au moment où il a été revêtu de l'Esprit de Dieu pour mobiliser le peuple contre les Moabites qui opprimaient le peuple juif à cette période-là, a sonné du chauffard dans la montagne d'Éphraïm pour rameuter le peuple, pour mobiliser le peuple, pour l'amener à conduire cette guerre. Alors, d'où vient le chauffard ? Le chauffard, pourquoi une corne de bélier ? Pourquoi, par exemple, pas une corne de bœuf, qui est aussi un instrument qui peut donner un son tout à fait puissant aussi. Les sages ont dit parce que le bœuf représente le veau d'or, le péché du veau d'or. Et par conséquent, ne peut pas être utilisé pour les choses saintes. Mais par contre, la corne du bélier peut l'être. Pourquoi ? Parce qu'il y a un moment très particulier dans la fête des chauffards où l'on lit, pendant les 2 jours de la fête, on va lire 2 textes. Le premier, c'est Genèse 21, c'est-à-dire la naissance miraculeuse d'Isaac, auquel j'ai fait déjà allusion tout à l'heure, quand Dieu s'est souvenu de Sarah pour accomplir à son égard la promesse,
Alors on lit, vous savez, dans la synagogue toujours un passage de la Torah et un passage des prophètes. Donc le passage de la Torah, c'est Genèse 21, la naissance d'Isaac, et le passage des prophètes, c'est le chapitre 1er et chapitre 2 du livre de Samuel, la naissance de Samuel et le cantique que sa mère a chanté après sa naissance. Donc fait la relation entre ces deux femmes qui ont été visitées par Dieu, dont Dieu s'est souvenu. Et puis le deuxième jour du Rosh Hashanah, on lit le chapitre 22 du livre de la Genèse. Et qu'est-ce que c'est l'histoire du chapitre 22 ? C'est ce qu'on appelle l'Akedah en hébreu. Ça veut dire la ligature d'Isaac. Les chrétiens parlent du sacrifice d'Isaac. En fait, c'est impropre, c'est pas juste de parler du sacrifice pour une bonne et simple raison, c'est qu'en dernier ressort, Isaac n'a pas été sacrifié. Alors les Juifs parlent de la ligature d'Isaac, l'Akedat Yitzhak, la ligature d'Isaac. Isaac a été lié sur l'autel. Et au moment où son père allait l'égorger, qu'est-ce qui se passe ? L'ange de l'Éternel l'appelle et lui dit « Ne fais pas de mal à l'enfant, je sais maintenant que tu crains Dieu. » Et quand Abraham lève les yeux, qu'est-ce qu'il voit ? Un bélier qui était retenu dans un buisson par ses cornes. Et il reçoit l'ordre de Dieu de prendre ce bélier et de l'offrir à la place de son fils Isaac. Ce qui est très intéressant, c'est de noter que ce bélier était retenu dans le buisson par ses cornes. Le bélier, en hébreu, ça se dit « haïl », ce qui signifie la puissance, le puissant. Le bélier, c'est l'image de la puissance. Et la puissance du bélier, elle est dans quoi ? Elle est dans ses cornes. Et la corne, dans la Bible, ça représente la puissance. Anne, justement, la mère du prophète Samuel, dira ceci dans son cantique, « Dieu a relevé ma corne ». Bon, ça, évidemment, on ne le traduit pas comme ça, parce qu'en français, ça n'a pas de sens. Ça veut dire « Dieu a relevé ma corne ». Ça veut dire Dieu m'a rétabli, a rétabli ma force, Dieu a rétabli ma puissance. Zacharie, le père de Jean-Baptiste, dont le cantique que les catholiques appellent le Benedictus est le parallèle du cantique de Hannah, justement, dit ceci, « Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple. » Et en grec, Luc a gardé cette incongruité pour les Grecs comme elle le serait pour nous. « Et il nous a suscité une corne de salut dans la maison de David, son serviteur. » Alors ça, c'est pareil, on ne traduit pas en français de cette manière. Je ne sais plus comment on traduit, une puissance de salut, quelque chose comme ça. Ce que ça veut dire d'ailleurs, c'est exact. Mais littéralement, si vous reprenez le texte original, c'est une corne de salut. La corne, c'est le symbole de la puissance. C'est la raison pour laquelle aussi on oignait les rois, les prophètes, etc., avec une corne d'huile. Alors c'était à la fois un paradoxe. L'huile, c'est le symbole de la douceur, la corne, c'est le symbole de la force. Et alors, on remplissait une corne d'huile et on oignait les rois, les prophètes, les prêtres avec cette corne. Ça voulait dire que la douceur et la force du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit, c'est les deux choses, il est à la fois doux et fort, venait sur lui. Et voyez-vous, le chauffard, c'est le symbole aussi de la force, le bélier. Le puissant, donc c'est ça que ça veut dire bélier en hébreu, le puissant, il était réduit à l'impuissance par les instruments de sa puissance, ça veut dire par ses cornes. Et c'est la raison pour laquelle on va utiliser pour le chauffard la corne de bélier. Parce qu'il va y avoir substitution. Le bélier va être substitué à Isaac et sacrifié à sa place. Et quand on sonne le chauffard le jour du Rosh Hashanah, on dit ceci, nous sonnons ce chauffard en mémoire de Isaac, notre père, et de sa ligature sur l'autel, celui qui est en quelque sorte celui qui nous accorde le pardon des péchés. Les mérites de nos pères, Abraham et Isaac, Abraham parce qu'il a sacrifié son fils, Isaac parce qu'il a accepté d'être sacrifié, nous ont acquis des mérites que nous ne pouvions pas acquérir par nos propres forces, par nos propres moyens. Et vous voyez ici comment le sacrifice du bélier est une image magnifique
du sacrifice de Jésus le Messie. Et c'est dans ce sens-là aussi qu'à la fête de Rosh Hashanah, on le comprend. Et il y a une étrange prière que l'on trouve uniquement chez les Juifs orientaux, qu'on appelle les séfarades, et qui est lue le deuxième jour de Rosh Hashanah pendant le service de l'après-midi, qu'on appelle Marzor Rosh Hashanah. Et voici ce que dit cette prière, je vous la lis. Nous sonnons ce chauffard, c'est après qu'on ait sonné le chauffard avec des sons saccadés. Nous sonnons ce chauffard vers ton sanctuaire, par l'intermédiaire de notre délégué Tartiel. Qu'est-ce que ça veut dire? On ne sait pas. Dont le nom est véritablement Élie, que son souvenir soit béni. Ça veut dire que Élie, qui est une figure messianique, puisqu'il viendra annoncer la venue du Messie, est celui au nom duquel on vient de sonner le chauffard. Il est l'intermédiaire, il est celui qui va porter en quelque sorte ce son du chauffard au Seigneur pour que le Seigneur se souvienne de son peuple et lui fasse du bien. Donc, lui dont le nom est Élie, que son souvenir soit béni. Et par l'intermédiaire de Yeshua, le prince de la splendeur, le prince de la face, Métatron. Yeshua, c'est le nom de Jésus en hébreu. Et dans cette vieille prière qu'on trouve dans le Marzor Rosh Hashanah des Juifs séfarades, des Juifs orientaux, le nom de Jésus est cité en clair. Comme le prince de la splendeur, le prince de la face, Métatron, ça veut dire celui qui est assis sur le trône à la droite de la puissance de Dieu, comme il est écrit dans le psaume 110, « Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied ». Un de mes amis, qui était un ancien juge rabbinique, me racontait comment il avait un jour été frappé par cette prière. Et soudain, alors qu'il avait récité dans la synagogue pour ce jour du Rosh Hashanah, il s'était dit, mais enfin, quelque chose d'étonnant, en souvenir d'eux. Voyez-vous cette idée du souvenir qui est au centre de cette fête. Nous sonnons ce chauffard en souvenir de Yeshua. Mais quand on se souvient d'un événement du passé, non pas de quelque chose de l'avenir. Et voilà, ici, il y a deux choses. Premièrement, il nous est dit que le nom du Messie, puisque c'est le prince de la splendeur, le prince de la face, c'est le Messie, ce sont des noms du Messie. Donc, il nous est dit ici, par nos maîtres, que le Messie, c'est Yeshua, Jésus, et en même temps, on est invité à se souvenir de lui, c'est donc qu'il est venu. Et il est allé voir ses maîtres, il leur a dit, voilà ce que j'ai trouvé. Et ses maîtres lui ont dit, écoute, Simcha, tu viens de découvrir notre secret. Parce que depuis toujours, il y a un petit nombre de rabbins qui savent que Jésus est le Messie. Mais tu n'as pas le droit de le dire. Tu n'as pas le droit de le dire. Pourquoi? À cause de ce que les goyim, les non-juifs, en ont fait. Parce qu'ils l'ont occidentalisé. Et parce que nous ne pouvons plus, nous juifs, reconnaître dans ce Jésus-là notre Messie Yeshua. Et il viendra un temps où le Seigneur demandera de publier ouvertement que Yeshua est le Messie, mais pour le moment, tu n'as pas le droit de le dire. Bon, il ne l'a pas fait, il est allé clamer partout au peuple d'Israël que Yeshua était le Messie. Ça, c'est une autre histoire. Je la raconterai peut-être un jour si j'ai l'occasion, mais ce serait trop long. Donc voilà ici cette réalité, n'est-ce pas? Il y a une image de Jésus dans cette corne, la corne du bélier. Jésus était le fort, le puissant. D'ailleurs, c'est son nom, vous savez, dans Ésaïe 9, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Le Dieu puissant. Et le puissant, il s'est laissé réduire à l'impuissance sur la croix. Et ses adversaires disaient, s'il est le Fils de Dieu, qu'il descende de sa croix. Il a guéri les autres, il a sauvé les autres. Qu'il le fasse, maintenant nous croirons en lui. Il aurait pu demander 12 légions d'anges à son Père. Il ne l'a pas fait. Lui, le puissant, il s'est laissé réduire à l'impuissance par les instruments même de sa force. N'est-ce pas? Et c'est en cela que ce chauffard est aussi une image de l'œuvre de Jésus.
Maintenant, il y a aussi une autre signification. Donc, lorsque l'on sonne le chauffard, on demande à Dieu la grâce et le pardon. Dieu pardonne parce qu'il se souvient de la ligature d'Isaac. Il pardonne à cause des mérites des pères et à cause des mérites de Yeshua, le prince de la face, celui qui est assis sur le trône. Maintenant, le chauffard ne doit pas être travaillé parce qu'il faut rester humble quand on se présente devant Dieu. Il est courbé parce qu'il faut se courber aussi quand on arrive devant Dieu. Et vous voyez comment, étant parti d'un instrument de guerre, on arrive au contraire à un instrument de paix et de réconciliation. Réconciliation entre l'homme et son Dieu. Et puis il y a un troisième point, c'est que le chauffard était aussi un instrument qui a été utilisé lors du don de la Torah sur le mont Sinaï au peuple d'Israël. Nous lisons dans le chapitre 19 et 20 du livre de l'Exode qu'au moment où la Shrina, la présence de Dieu, le Saint-Esprit, est descendu sur le mont Sinaï, que le Sinaï était en feu, il y avait de la fumée, etc., le son du chauffard retentissait avec puissance. Et c'est ainsi que le chauffard devient dans la tradition juive le symbole du signal des choses dernières, des choses de la fin. Parce qu'en quelque sorte, le Sinaï, la théophanie, la manifestation de Dieu sur le Sinaï était une annonce des choses dernières et notamment du jugement dernier. Ésaïe 27, verset 13, nous lisons ceci. « Alors on sonnera du grand chauffard, et vous serez rassemblés de toutes les nations ô mon peuple. » Et ça, c'est le rassemblement dernier, le rassemblement final d'Israël, juste avant la venue du Messie, qui sera signalé par le son du chauffard. Et c'est la raison pour laquelle, dans la tradition d'Israël, dans le livre de prière, la prière du matin que tous les Juifs répètent depuis 2000 ans, chaque matin, en se réveillant, est celle-ci. Sonne le grand chauffard de notre rédemption. Rassemble-nous des quatre extrémités de la terre dans Jérusalem, ta ville sainte. Rebâtis le temple de nos jours pendant le courant de notre vie et envoie le Messie, notre justice. C'est un texte qui est tiré d'Ésaïe 27, le verset que nous avons cité, le verset 13. Et nous lisons aussi cela, bien sûr, dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, Matthieu 24, verset 31, il nous est dit que lorsque tous les signes qui sont annoncés par Jésus dans ce grand discours sur le mont des Oliviers, où il annonce les signes de sa venue, quand tous ces signes se seront accomplis, alors il enverra ses anges, et on traduit toujours évidemment avec une trompette retentissante, il faut traduire avec un chauffard retentissant, il rassemblera les élus des quatre extrémités de la terre dans son royaume, c'est-à-dire l'enlèvement de l'Église, sera signalé avec la résurrection des morts au son du chauffard. Et vous avez aussi cette idée dans la tradition juive que la résurrection des morts au dernier jour sera manifestée par le son du chauffard. Vous retrouvez ça évidemment chez Paul, notamment dans 1 Corinthiens 15, verset 31. « Car il sonnera le chauffard, et non pas la trompette comme on traduit, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et nous, les vivants restés pour son avènement, nous irons à la rencontre du Seigneur dans les airs. » 1 Thessaloniciens 3, verset 16, on retrouve la même pensée, à peu près dans les mêmes termes. Et alors, ce sera le signal de ce que l'on appelle en hébreu la rédemption, la transformation du monde, ou littéralement ce qu'en hébreu on appelle tikkun olam, ça veut dire la réparation de la brisure du monde. Depuis que le péché est entré dans le monde, dans le jardin d'Éden, le monde est un monde brisé en mille morceaux comme un vase qui a été cassé. Et le rôle du Messie au dernier jour, c'est de rassembler les morceaux du vase pour réparer la brisure du monde et reconstituer le monde dans l'harmonie qui était le sien au commencement. Et ce rétablissement de toutes choses, vous trouvez ça à 2 reprises dans le livre des Actes, c'est exactement la traduction grecque de l'expression hébraïque tikkun olam, c'est bien ce rétablissement de toutes choses. Le début de ce mouvement sera signalé par les anges qui sonneront le chauffard.
Et vous trouvez ça bien sûr aussi dans le livre de l'Apocalypse, où vous voyez 7 anges qui sonnent non pas 7 trompettes, mais 7 chauffards. 7 chauffards à partir desquels va se réaliser cette réparation de la brisure du monde, cet établissement du royaume de Dieu. Et lorsque sonne le 7e chauffard, eh bien le royaume de Dieu, ce monde rétabli, ce monde après lequel la création soupire les douleurs de l'enfantement, nous dira l'apôtre Paul dans le chapitre 8 de l'Épître aux Romains, eh bien, apparaît véritablement. Mais vous avez remarqué aussi que dans le livre de l'Apocalypse, si ces 7 chauffards font avancer les choses, ça provoque aussi des sérieux bouleversements sur la terre. Ça provoque des catastrophes, autrement dit, ça provoque des jugements. Et là, nous retrouvons ici le sens prophétique de cette fête des chauffards. Premier sens prophétique, nous l'avons vu, l'annonce du sacrifice de Jésus. Deuxième sens prophétique, vous l'avez compris, l'établissement du royaume de Dieu au dernier jour. Et troisième sens prophétique, les jugements de Dieu. Car ce monde nouveau ne se fera pas sans que les pécheurs aient été jugés et que Dieu ait rendu justice à chaque être humain. Et le rôle du chauffard sera aussi de donner le signal du dernier jugement, du jugement dernier. Et si les hommes, si les exilés d'Israël et les morts seront rassemblés au son du chauffard, les nations aussi seront rassemblées au son du chauffard au dernier jour pour être jugées. Et chaque être humain passera devant Dieu. Et là, il est question de livres qui seront ouverts, et notamment le livre de vie, livre dans lequel sont écrites les actions des hommes. Et chaque homme sera jugé selon ce qui est écrit dans ce livre de vie, ou dans les livres qui ne sont pas forcément d'ailleurs le livre de vie. Et ce sera un jour terrible. C'est la raison pour laquelle nous avons vu tout à l'heure qu'on ne se prépare pas à Kippour comme ça. Il faut tout un mois de préparation, un mois de repentance. Parce que finalement, Rosh Hashanah est l'anticipation du jugement dernier. Le jour où tous les hommes paraîtront devant Dieu pour être jugés. Et quand retentit le son du chauffard le premier soir du Rosh Hashanah, eh bien je dois me présenter devant Dieu comme si c'était le dernier jour, comme si je paraissais devant lui au dernier jour, et que Dieu allait me juger. Et c'est pourquoi je dois me présenter avec une conscience pure et avec un cœur qui soit pur également devant Dieu. Et il y a cette idée du jugement. Rosh Hashanah est l'image du jugement. C'est aussi l'image d'ailleurs de la création. Parce que c'est un retour à ce qui était au commencement. Selon la tradition juive, la création du monde, le premier jour dont il est question, quand il est dit dans le livre de la Genèse, il y eut un soir, il y eut un matin, c'était le premier jour du 7e mois, c'était le jour du Rosh Hashanah. Bon, ça c'est une tradition légendaire, bien sûr, c'est pas biblique. Mais en tout cas, on veut faire ici le rapprochement entre ce rétablissement de toute chose qui aura lieu au dernier jour et puis ce qu'a été la première création. Ça veut dire que le rétablissement de toute chose sera une nouvelle création, une deuxième création. Mais il faudra aussi qu'il y ait des hommes nouveaux qui soient d'abord passés par le creuset du jugement. Et lorsque commence le jour du Rosh Hashanah, commence une période que l'on appelle les 10 jours terribles. 10 jours qui séparent Rosh Hashanah de Kippour, la fête des expiations. Et ces 10 jours terribles sont ainsi nommés parce que, selon la tradition, pendant ces 10 jours, chacun passe devant Dieu et est jugé par Dieu comme s'il était jugé au dernier jour. Et quand le soir de Kippour retentit pour la dernière fois le son du chauffard, parce que le chauffard va aussi retentir pendant le jour du Kippour, eh bien, c'est ce qu'on appelle la fermeture, la Neila. C'est comme si le sort de chacun était scellé définitivement.
Ça veut dire qu'il viendra un temps où il sera plus possible de se repentir. Si on n'a pas mis sa vie en règle devant Dieu, eh bien on sera définitivement perdu pour l'éternité. Jésus nous dit la même chose. Il dit un jour le maître de maison se sera levé et il aura fermé la porte et ce sera trop tard. Les vierges folles, elles arrivent trop tard. La porte est fermée. On appelle ça en hébreu la neila, la fermeture. Et alors retentit là, le dernier chauffard, le chauffard du dernier jugement, du jugement définitif des justes et des injustes. Et c'est pourquoi ces 10 jours entre Rosh Hashanah et Kippour sont considérés comme des jours terribles. Ça veut dire des jours de préparation à ce jugement dernier où le sort de chacun sera définitivement scellé. Un dernier mot avant de conclure. Je vous ai dit tout à l'heure que cette fête s'appelle fête des chauffards, mais s'appelle aussi Rosh Hashanah, ce qui signifie tête de l'année. Et aujourd'hui, dans le judaïsme actuel, cette fête est devenue le nouvel an juif. Or, si vous lisez attentivement l'Écriture, vous vous rendez compte que, bibliquement parlant, c'était le premier jour du mois de Nissan, ça veut dire le premier mois du printemps, le mois de Pâques, que commençait la nouvelle année. Comment se fait-il que le judaïsme actuel ne respecte plus les prescriptions bibliques, mais ait transféré le nouvel an depuis le premier jour de Nissan au premier jour du 7e mois, c'est-à-dire ici à notre fête des chauffards? Alors l'explication, elle se trouve dans le livre de Néhémie au chapitre 8 et verset 1er. Néhémie 8, verset 1er. Le 7e mois arriva, et les Israélites étaient dans leur ville. Alors tout le peuple s'assembla comme un seul homme sur la place qui est devant la porte des eaux. Ils dirent à Ezra, le scribe, d'apporter le livre de la Torah de Moïse, prescrite par l'Éternel à Israël. Le sacrificateur Ezra apporta la Torah devant l'assemblée composée d'hommes, de femmes, de tous ceux qui la comprenaient et qui l'entendaient. C'était le premier jour du 7e mois. Ah! Voilà ici le peuple qui est revenu de l'exil, qui a oublié la Torah pendant l'exil. Seul Ezra a réussi à récupérer cette Torah, et quand le peuple rassemblé de l'exil s'est installé dans son pays, eh bien, à l'occasion de ce premier jour du 7e mois, Ezra fait une lecture solennelle de cette Torah. Qu'est-ce qui se passe? Si vous voulez la suite du récit, tout le chapitre, ce serait trop long, je ne le fais pas, et je résume tout simplement, il y a un réveil spirituel en Israël. Le peuple d'Israël dit, nous avons péché. Quand il lit la Torah, il dit, mais nous n'avons pas fait ce qui est écrit dans la Torah, nous avons fait tout le contraire. Nous sommes coupables devant Dieu. Et ils se mettent à pleurer. Et c'est un jour de repentance. Voyez-vous ici l'idée de la repentance. Et en même temps, une nouvelle consécration. À partir de ce moment, le peuple prend la décision de prendre la Torah comme base de sa vie nationale. On dirait aujourd'hui en langage moderne, la Torah devient la constitution du deuxième État juif. Et c'est la raison pour laquelle c'est un nouveau départ, une nouvelle création. Et c'est à partir de cette période que l'on a commencé à fêter le Nouvel An, non pas le premier jour de Nissan, mais le premier jour de Tishri, c'est-à-dire le premier jour du 7e mois, jusqu'à nos jours. Voilà ici cette explication pour que vous compreniez pourquoi on est passé de ceci à cela. Je termine simplement en citant un texte aussi qui est lu à cette période de l'année, qui est le chapitre 2 du livre du prophète Joël. Le prophète Joël qui voit un jugement de Dieu terrible venir sur Israël sous la forme d'une invasion de sauterelles et qui dit, eh bien, convoquez un jeûne, publiez un jeûne, une convocation solennelle, que finalement tout le monde implore l'Éternel. Car qui sait si le Seigneur ne se repentira pas? Et c'est effectivement ce qui se passe. Et ce jeûne, si vous lisez ce qui est écrit dans le chapitre 2 de Joël, est convoqué au son du chauffard. Sonnez du chauffard en Sion. Et voyez-vous, c'est ce qui est ici au centre de cette fête. Fête prophétique, nous l'avons vu. Fête prophétique parce qu'elle annonce la venue de Jésus, la première venue de Jésus, parce qu'elle annonce la deuxième venue de Jésus et l'établissement du royaume de Dieu, parce qu'elle annonce aussi le jugement dernier, et qu'elle est une invitation à chacun
à chaque être humain dans ce temps de l'année, une fois par an, le peuple d'Israël a l'occasion de s'examiner lui-même pour voir où il en est devant Dieu, si le Seigneur revenait cette année, si le Seigneur établissait son règne cette année, et si aujourd'hui venait le jugement dernier, qu'arriverait-il, que m'arriverait-il à moi? Et c'est un peu dommage que les chrétiens n'aient pas un temps aussi de temps en temps pour se poser la question. Si le Seigneur revenait aujourd'hui, eh bien, que je devais passer devant lui, que les livres étaient ouverts, qu'est-ce qui arriverait, qu'est-ce qui m'arriverait à moi? Qui sait? Et le prophète conclut, maintenant encore, bien qu'il soit tard, très tard, revenez-en à moi, dit l'Éternel, avec des pleurs, des supplications, déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements, car Dieu est miséricordieux, lent à la colère, et il se repent du mal qu'il envoie. Dans ces temps dans lesquels nous sommes, il est aussi important pour nous, chrétiens. Et voyez-vous, nous sommes concernés par ces fêtes, non pas parce que nous avons à la respecter comme le font les Juifs, ce n'est pas du tout mon propos, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais que nous en comprenions la signification, comme dit l'apôtre Paul, c'était l'ombre des choses à venir, pour que nous aussi nous apprenions à nous placer devant Dieu de temps en temps, peut-être pas obligatoirement à cette période de l'année, mais de temps en temps pour dire, eh bien, Seigneur, montre-moi où j'en suis devant toi, montre-moi ce qu'il m'arriverait si tu revenais aujourd'hui, afin que je sois prêt pour le temps où tu viendras, comme un voleur dans la nuit, quand personne ne s'y attendra. Prions maintenant. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole qui contient toutes ces images qui nous amènent à nous interroger sur la réalité de nos vies. Et Seigneur, dans ces temps où ton peuple d'Israël aussi sonde son cœur pour voir où il en est devant toi, il nous est bon, nous aussi, Seigneur, de venir dans ta présence, aussi comme dans une sorte de rendez-vous où nous oublions, nous aussi, nos préoccupations, nos soucis quotidiens, pour nous dire, Seigneur, eh bien, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Vois si je marche dans une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Seigneur, apprends-nous à nous confier dans le sacrifice de Yeshua, l'agneau qui a été immolé, le bélier, celui qui est assis sur le trône maintenant et qui revient bientôt, pour que nous puissions avoir nos noms inscrits dans le livre de vie et avoir de l'assurance devant toi quand tu viendras. Seigneur, purifie-nous, sanctifie-nous. Donne-nous, Seigneur, d'être attentifs au son du chauffard et que nous puissions ainsi, Seigneur, aussi publier ta victoire sur toute la puissance de l'ennemi, être présent à ton souvenir et nous aussi nous souvenir de toi. Et comme le brigand sur la croix, nous voulons dire, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne, au nom de Jésus. Amen.